c'est parti. Quels sont les critères importants pour obtenir ce partenariat? Il faut vraiment une conviction forte, parce que c'est dur. Une entreprise n'a pas les mêmes, et vous le savez bien, n'a pas le même tableau de bord que nous. Nous, on travaille contre le péril climatique. Nous sommes une organisation non gouvernementale. On travaille contre l'érosion de la biodiversité. On travaille contre la toxicité avérée de l'air, de l'eau, de la terre. Et on leur dit non, il ne faut pas faire comme cela. Donc ça veut dire que vous ne le donnez pas à n'importe qui. C'est exact. Vous l'avez deviné. On ne peut pas bafouer les valeurs du WWF pour quelques euros. C'est pas possible. Sur le Crédit Agricole, ça vous rapporte combien d'avoir un partenariat avec le Crédit Agricole? C'est 400 000 euros par an. 400 000 euros par an pendant 3 ans. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à signer avec la Banque Verte? Parce que c'est ça leur slogan. Hein. Qu'est-ce qui vous choque qu'une ONG aille avec une banque comme le Crédit Agricole? Parce que par exemple, le Crédit Agricole participe au financement d'une plateforme pétrolière au Groenland. Vous avez une magnifique affiche là de banquise dans votre bureau. Ils l'ont financé à hauteur de 700 millions d'euros. Ça passe par la société Kern. Donc une banque verte qui va financer une plateforme pétrolière au Groenland. Non, mais vous imaginez bien. Ça fait pas très WWF. Vous imaginez bien que d'abord il y a une liste noire chez nous. Il y a des entreprises avec lesquelles on ne peut pas travailler. Il y a le pétrole, il y a le nucléaire, il y a les jeux, il y a l'alcool, il y a la prostitution. Mais ils y sont dans le pétrole. Une entreprise, quelle qu'elle soit, a un impact environnemental certain. Oui, enfin là, quelle qu'elle soit. Si on travaille avec une entreprise, chaque entreprise a une empreinte écologique colossale. France Télévisions a une empreinte oui, mais on n'a pas de plateforme pétrolière, écologique. Moi, d'après ce que j'ai comme information, mais vous allez peut-être me démentir, les 2 engagements concrets que vous leur avez demandé au Crédit Agricole, c'est la réduction de 25% de consommation de papier et l'éco-conception de la carte bancaire. Vos informations ne sont pas bonnes. Ah, alors dites-moi ce que vous leur avez demandé, ça m'intéresse. Écoutez, je participe au comité de pilotage du Crédit Agricole avec les autorités du Crédit Agricole et nos conversations, elles sont denses, elles sont intéressantes. C'est pas précis ça. Elles permettent d'évoluer, parce que je peux pas tout dire. Ça n'empêche que pour l'instant, d'après ce que vous me dites, ils n'ont pas changé grand-chose à leur mode de fonctionnement. En tout cas, vous m'en avez pas parlé. Et ils ont le panda sur leur site. Ah oui? Ça vous choque pas ça? Mais pourquoi ça me choquerait? On a décidé d'un partenariat avec une entreprise qui a une empreinte écologique non négligeable dans ses actions et nous souhaitons qu'elle évolue. Pourquoi vous nous interdiriez de la faire évoluer? Moi, je vous interdis rien du tout. Je me dis juste que pour le grand public, moi, quand je vois ce panda, il me donne confiance et je me dis, ah, voilà une entreprise qui a, comme vous le disiez au début de l'interview, une éthique dans le respect de l'environnement. C'est vous, ça, le WWF. Et quand tout à coup, j'apprends que cette entreprise avec qui vous êtes en partenariat, elle a une plateforme pétrolière, elle a une centrale à charbon. Je continue pas avec l'exploitation des sables bitumineux au Canada, mais il y a ça aussi. Il y a les projets d'EPR aussi. Tout ça, c'est la même entreprise. Tout à fait. Voilà, ça fait... Tout à fait. On est loin du panda. Droit dans les yeux, nous leur demandons de cesser cette folie qui est d'investir dans les énergies fossiles. Pas simplement dans les deux cas. Entre vous là-dessus? Non, il n'y a pas d'écrit. Et alors donc... Pourquoi? Entre un homme et une femme, souvent il faut un écrit pour vivre une vie. C'est pas une histoire d'amour, votre histoire c'est un partenariat qui vous engage. Pour ce qui nous concerne, c'est un amour de la planète. Donc on a vraiment envie que ça progresse. Oui, d'accord, mais moi je parle du Crédit Agricole, là, c'est peut-être un amour de la planète. Mais quand on évoque... Vous pensez qu'ils l'aiment autant que vous, la planète? Franchement, en faisant ça? Je ne pense pas. On s'est procuré cet audit qu'on a là, qui a été remis, je crois, chez vous en novembre dernier. C'est bien ça? Oui. Et ce qui nous a frappé, c'est que dès la page 3 du rapport qu'on a ici, de cet audit qui a été fait par un cabinet extérieur, on y parle de crise de valeur, de conflit de conception du métier. C'est pareil quand même. Page 3 du rapport. Voilà, je fais un no comment là. On va arrêter l'entretien. Non, on va pas arrêter l'entretien. Mais pourquoi donc? Ça vous gêne? Non, c'est pas le problème. Vous nous avez traité de greenwashing.
Là, c'est plus du tout le même sujet. Non, c'est plus du tout le même sujet. Si. C'était un document qui a été présenté devant le conseil de la Fondation. Non, mais c'est un document qui parle c'est un document qui parle de vos valeurs, qui parle des valeurs du WWF. Mais non, pas du tout. Ça parle des valeurs du WWF. C'est pas en dehors. Enfin, écoutez, on parle des valeurs du WWF. Vous êtes en train de nous dire qu'on est en dehors du sujet. Il n'y a pas de communication. Mais qu'est-ce qui vous gêne? C'est qu'on parle de ça. Alors on y va. C'est pas le problème. Perte de crédibilité, crise des valeurs, ça vous pose problème qu'on parle de ça? Qu'est-ce qui vous gêne? C'est qu'on parle de perte de valeurs. Vous me parlez du rapport entreprise. Qu'est-ce qui vous gêne? Alors attendez, stoppez la caméra, s'il vous plaît. Stoppez. Ce qu'on aurait voulu comprendre, ce sont les critiques très dures pointées par cet audit commandé par le conseil d'administration du WWF France. Nous nous en sommes procuré une copie. Dans la catégorie des menaces qui planent sur l'organisation, voici les conclusions du rapport. Perte d'image et de crédibilité auprès des instances publiques et des autres ONG. Un peu plus loin, si rien n'est fait, perte du sens du projet associatif, un risque de dérive financière, une perte de crédibilité auprès des donateurs. Et même pire, selon l'audit, l'indépendance de la fondation pourrait être remise en cause. De telles conclusions sont-elles en partie la conséquence de partenariats trop vite conclus? C'est ce qu'on aurait voulu demander au patron du WWF.